Bonjour tout le monde, un petit partage sur les tests du robot piscine de la société Epper, le Scuba X1 Pro Max, qui a la particularité de nettoyer également la surface de la piscine. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Il est adapté aux piscines jusqu'à 300 m². Le temps de charge, c'est 4 heures. La puissance d'aspiration, c'est 32 000 litres par heure. L'autonomie en mode fond, ça sera 5 heures. En mode écumoire, jusqu'à 10 heures. La batterie, c'est une 25,2 volts, 10 400 mAh. Une capacité de 262,08 Wh. Le de protection, c'est IPX8. Le chargeur, IP67. La profondeur maximale de l'eau, c'est 3 mètres. Il est Wi-Fi et Bluetooth 2,4 GHz. Un petit guide de démarrage rapide avec le français. Le service clientèle, c'est dans différents pays, dont la France. La station de charge à monter. Alors j'ai l'impression que c'est une charge à induction, une charge sans fil. Le chargeur. En sortie, on est sur du 29,4 volts, 3 ampères, 88,2 watts. On est sur une bonne vitesse de charge. Un crochet. Des éléments de filtration et le robot piscine. On est sur une très belle finition. Dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez. Sur la partie avant, ici on a une poignée, un capteur ultrasonique. Ici il y a une petite trappe. Alors j'ai l'impression qu'il doit avoir un mode surface pour nettoyer la surface de la piscine. Et c'est généralement avec ce type de trappe. Bon, on verra plus tard dans la vidéo. Sur le côté gauche, on a d'autres capteurs ultrasoniques à l'avant et à l'arrière, avec une petite entrée d'eau. À noter qu'on est sur une finition type carbone. Le système de chenille. Sur la partie haute, on a un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Des entrées d'eau. On a encore la finition carbone à ce niveau-là. Sur la partie arrière, il y a encore des entrées d'eau. A noter que quand on le soulève, on peut le mettre droit de cette manière-là. Sur la partie en dessous, on a des brosses de nettoyage vers l'avant et vers l'arrière. On est sur des brosses qui peuvent se retirer avec un système de clips. On est sur une largeur de travail à peu près de 29 cm. Une entrée d'eau avec des petits éléments à ce niveau-là. Et le système de charge sans fil. Ici, ça se lève. Avec le panier de filtration, avec une poignée sur la partie haute. Ici on a un petit élément rotatif. On a des éléments de filtration tout autour du bac. Et on est sur une filtration très fine. Le bas du bac qui s'ouvre pour faciliter le nettoyage. Et j'ai l'impression que les filtres se déclipsent. On peut retirer les filtres. Les différents filtres peuvent se retirer. Et là, vous voyez la partie intérieure avec un joint tout autour. A noter que vous avez le choix entre deux niveaux de filtration. Le filtre fin ou le filtre ultra fin micro-mèche. Le filtre, il pourra filtrer le sable, les algues, des éléments encore plus fins. Ça, vous pouvez mettre soit les filtres fins ou les filtres ultra fins. Au niveau du montage, il faut insérer les pieds de la station de charge. Ensuite, cet accessoire. Et sur la partie arrière, le chargeur. Et la charge démarre. Je vais en profiter pour le rajouter dans l'application. Vous voyez, automatiquement, il est trouvé. On va tester le robot piscine dans une piscine de 7,2 mètres sur 3 mètres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais au fond de la piscine, on voit des saletés. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a pas mal de saletés. Donc au niveau du robot, j'ai sélectionné le mode automatique. Et on va faire le fond, la paroi et la ligne d'eau. On fera la flottaison sur un programme spécifique. On laisse le robot à plat pendant au moins 5 secondes. Et après, on va pouvoir le mettre dans la piscine. Il va y avoir une petite phase avant le démarrage. A noter que la phase est assez rapide. Là on voit il commence déjà à bouger. Et là c'est parti. Dans l'application on perd accès au robot. Là il est indiqué hors ligne.
Il commence par faire la bordure de la piscine. Là, il va passer sur la salissure. Vous voyez, ça a bien retiré. Il a commencé par faire le bord de la piscine. Et là, maintenant, il nettoie le fond de la piscine. Petit point au bout de 30 minutes. Bah écoutez, ça a déjà retiré pratiquement toutes les saletés. Là, je vois plus de saleté au fond de la piscine. En à peu près 30 minutes. Vous voyez, ici, il y avait de la saleté. À ce niveau-là également, il y avait de la saleté. Et là, je vois plus du tout de saleté. Allez, il peut y en avoir des toutes petites par endroit, mais c'est vraiment très très léger. Il a déjà retiré, on va dire, 98% de la saleté. Vous voyez, même sur le petit renfoncement montant, il n'y a pas de problème, c'est bien nettoyé. A noter que comme le fond de la piscine, il est un petit peu relevé, ça a dû un petit peu le décaler, et en fait, il travaille comme ça, au lieu de travailler comme ça. En tout cas, aucun problème. Là déjà, en un peu plus de 30 minutes, ça donne un excellent résultat. On est sur 53 minutes, et j'ai l'impression qu'il est en train de changer de programme. Il s'est placé dans l'angle de la piscine. Et là, il passe en mode paroi. Alors à noter qu'au niveau de la paroi, il fait le petit angle qui est là-bas. Alors là, on va être au niveau de la marche. Il ne sera pas monté au niveau de l'escalier. Alors là, par contre, là, il a réussi à monter. Au niveau des marches, le résultat, ça sera vraiment très très moyen. A noter qu'on est sur un robot qui fait peu de remue d'eau. Au niveau de la paroi, on est sur un travail organisé. A noter que pour l'instant, au niveau de l'application, il aura toujours été hors ligne. Même quand il remonte très légèrement en haut, il reste hors ligne. En 1h20, il vient de terminer. Et là, il est passé en mode flottaison. Il n'y a plus qu'à l'attraper et sortir de la piscine. Au niveau du fond de la piscine, ça donne un très bon résultat. Au des marches, ça a été très moyen. Il est monté, je crois, 2 ou 3 fois au niveau des marches. Au niveau des parois, c'est moyen. Par moment, il a été très bon. Surtout cette partie-là, il était très bon. Et là, il a été vraiment très moyen. Il est peut-être monté 2 ou 3 fois. Et là également, très moyen. Il est monté 2 ou 3 fois. Bon, en tout cas, là, sur un passage, ça donne un très bon résultat. Et là, il reste 73% de batterie. On va tester le mode écumoire. C'est-à-dire qu'il va faire le haut de la piscine. Allez, c'est parti. Là, il y a une petite phase de préparation. Il est au fond de la piscine. C'est comme s'il avait scanné. Il remonte.
il a ouvert son petit clapet avant. Et maintenant, il va nettoyer la surface de la piscine. En mode écumoire, on a accès au robot piscine. Bon, a priori en mode écumoire, on est sur un travail aléatoire et il va nettoyer la surface de la piscine pendant 3 heures. Et à noter qu'en mode écumoire, on a accès au robot, ce qui permet de l'arrêter quand on souhaite. Et à noter que vous avez une touche rappel, comme ça le robot va se rapprocher d'un bord. Et là, il n'y a plus qu'à l'attraper. Au niveau du panneau de contrôle, ici pour allumer et éteindre, ici pour sélectionner entre le mode économique, automatique ou maximum, et là concernant les différents modes, avec le mode complet, le fond, paroi, ligne d'eau et la surface. Ici concernant le fond uniquement, le fond, la paroi et la ligne d'eau, et là concernant la surface. Ensuite, il suffira simplement de le mettre dans la piscine pour qu'il démarre. Au niveau de l'application, c'est Epper, avec le pourcentage de batterie actuellement 68%, elle est en veille. En bas, on a les différents modes de fonctionnement. Le mode Hero, c'est un mode complet, il fera le fond, la paroi, la ligne d'eau et la surface de la piscine. On a un mode Sol, il fera uniquement le fond de la piscine. On peut choisir entre le mode automatique, Eco, Max et le nombre de nettoyages, entre 1 ou 2. On a un mode sous l'eau, elle fera en plus du fond la paroi et la ligne d'eau. On a un mode uniquement paroi, uniquement ligne d'eau, uniquement la surface de la piscine. Pour les piscines en multizone, en plusieurs hauteurs, vous pouvez sélectionner le mode multizone. On peut rajouter un accessoire, un moniteur. Ça permettra de connaître le pH, l'ORP, le C, le TDS et la température. Ici, si vous voulez faire une programmation, un nettoyage de tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, on peut faire un nettoyage personnalisé. En fonction du jour de la semaine, on peut paramétrer un nettoyage. Ici, vous avez des options supplémentaires avec l'historique de travail. Et il a fait le sol et la paroi et il aura travaillé pendant 77 minutes. Les paramètres de nettoyage, avec la durée de nettoyage au niveau de la surface de la piscine. Au minimum, ça va de 70 minutes. Et au maximum 540 minutes. La durée de nettoyage de la ligne d'eau, un mode automatique 10 ou 60 minutes. Le nettoyage de la paroi, automatique 30 ou jusqu'à 120 minutes. Si vous voulez qu'il conserve une certaine distance par rapport au mur. Des fonctions qui sont en laboratoire, c'est-à-dire qui sont en train de tester. Avec le parcours de nettoyage du fond, un nettoyage complet, adaptatif, ou aléatoire. Sur des piscines compliquées spécifiques, on pourrait le faire travailler de manière aléatoire. La position de rappel, on peut le récupérer à l'endroit où on l'aurait mis dans la piscine. Ça, j'avais pas testé. Le nettoyage multiplateforme, si vous avez des piscines avec des grandes marches. Un mode super économique, il sera encore plus endurant. Et un nettoyage aléatoire, ce qui peut être pas mal dans des piscines complexes. La gestion des composants, avec le filtre, la brosse à rouleau et les chenilles, et là concernant les mises à jour. Vous retrouvez toutes les informations de ce robot piscine et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com ou rubrique robot piscine. La piscine, on était sur une 3 mètres x 7,2 mètres, avec une hauteur de 1,5 mètres. Le niveau de batterie faible, c'est à 15%. Si vous n'utilisez pas le robot, il s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Sur le premier travail où j'ai fait le fond, la paroi et les lignes d'eau, il aura travaillé au total pendant 77 minutes. Il restait 73% de batterie. En mode automatique, si j'avais utilisé jusqu'à épuisement de la batterie, l'autonomie aurait été environ de 4 heures. Sur le travail numéro 2, le travail de surface, j'ai utilisé pendant 25 minutes. Il aura consommé 3% de batterie. En mode économique, jusqu'à épuisement de la batterie, j'estime sur pratiquement 12 heures de temps de fonctionnement. La charge pour le passer de 60 à 100%, ça aura duré 2 heures et 50 minutes, en sachant qu'il fait une charge très lente et très profonde sur la fin.
Il réduit sa vitesse à 92%. Pour le passer de 15 à 100%, il faudra un petit peu moins de 5 heures. Pour un coût de charge à 7 centimes d'euros. Voilà pour la petite présentation du Hyper Scuba X1 Pro Max. Alors au niveau des avantages, il aura donné de bons résultats et très rapidement. Le sol de la piscine, en 30 minutes, il était propre. Il est adapté aux piscines jusqu'à 300 mètres carrés. Il est rapide, en 1h17, il aura fini la piscine. Bonne autonomie, en mode automatique, il peut tenir jusqu'à 4 heures. Certainement jusqu'à 5 heures en mode économique. En surface, en mode économique, jusqu'à 12 heures. Il fait le fond, paroi, ligne d'eau et également la surface de la piscine. Bon maintien au niveau de la paroi. On est sur une très belle finition générale. Il y a de nombreux capteurs ultrasoniques sur les côtés et devant. On a une application en français avec beaucoup d'options, dont un mode aléatoire, ce qui peut être intéressant justement dans les piscines complexes. Alors certes, en aléatoire, le temps de travail peut être plus important, mais sur des piscines complexes avec des spécificités, justement, ça peut être intéressant d'avoir ce mode-là. Des brosses de nettoyage sur l'avant et l'arrière, une charge sans fil à induction très rapide, les brosses qui peuvent se retirer, le panier de filtration qui s'ouvre vers le bas, ce qui facilite le nettoyage. Au niveau de la filtration, on est sur une filtration très fine avec possibilité de retirer les filtres, et on peut même mettre des filtres ultra fins. On peut définir le niveau de puissance sur 3 niveaux. C'est un robot piscine qui fait peu de remue d'eau. On est sur un travail organisé, un service après-vente en France, et on est sur un très faible coût de fonctionnement. Une charge complète, ça sera moins de 7 centimes d'euros. Bon, par contre, quand vous chargez le robot piscine, ne laissez pas le chargeur vu sur le soleil. Mettez-le à l'ombre. Au niveau des points négatifs, on est quand même sur un bon gros bébé, fait son petit poids. On perd accès à l'application lorsqu'il est dans la piscine. Uniquement quand il fait la surface de la piscine, là on a accès au robot, mais sinon dans les autres modes, on n'a plus accès au robot. Les marches, c'est vraiment très moyen. Après, est-ce que c'était sur ma piscine, à voir sur d'autres piscines? Et sur la paroi, il y a une zone où il aura vraiment été très bon. Et après, sur d'autres parois de la piscine, il aura vraiment été moins bon. Est-ce que c'est le bord remontant de la piscine qui a pu un petit peu le décaler? En tout cas, il n'aura pas fait complètement la paroi de la piscine. Bien entendu, ça peut dépendre des piscines. Donc si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.